Alors, qui a des vergetures, qui a la cellulite? Hello, hello, hello la famille, c'est Lascar, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une astuce pour lutter contre les vergetures. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de vergetures et ne savent pas comment finir avec ces vergetures-là. On a l'habitude d'acheter des crèmes très chères pour lutter contre les vergetures et parfois il n'y a même pas de résultat, parfois il y a des résultats. Alors là, je vais vous partager une astuce qui marche bien, je dis même très bien. Déjà, je ne suis pas médecin, j'ai vu la recette quelque part avec les directives, alors j'ai décidé de tester, j'ai testé pendant 2 mois. Oui, en 2 mois, j'ai vu des résultats. Alors, il y a une chose que je vais vous dire avant de vous partager la recette. Je ne suis pas médecin, hein. Ce sont des astuces maison, des astuces de grammaire. J'ai lu quelque part, j'ai aimé, j'ai dit ça peut être bien pour mes abonnés, pour ma chaîne YouTube. Alors je vais partager avec eux si ça marche. C'est pourquoi j'ai testé. C'est à base du marc de café. On ne va plus répéter les vertus du marc de café pour que la vidéo ne soit pas très longue. Nous tous, nous savons déjà ce que le marc de café a comme vertu. Je crois que tout le monde le sait. S'il y a certains qui ne le savent pas, allez sur Google ou alors je refais une vidéo avec une recette à base de marc de café pour vous et en vous expliquant tous les vertus du marc de café. Alors, Oui, je suis allée chercher les écouteurs parce que là, il y avait trop de petits bruits. Je ne voulais pas que ça affecte le son et que ça capte tous les bruits à côté. Je crois qu'avec les écouteurs, je me sers de mon micro vu que je filme avec mon téléphone. Ça va capter rien que le son de ma voix, au bruit du ventilateur et tous les petits enfants qui font les bruits à côté. Je crois que ça ne prendra pas. Alors, qu'est-ce que je disais déjà? Je me suis perdue puisque j'ai coupé. Bon, je disais, sachez déjà, pour commencer, que moi, par exemple, je n'avais pas assez de vergetures. J'avais quelques vergetures là au niveau des fessiers, au niveau des cuisses, quelques vergetures. Mais j'avais un peu de peau, j'avais la peau d'orange due au poids. Quand tu prends le poids, tu perds. Donc là, depuis un temps, je suis en plein régime et en plein sport. C'est vrai que le sport aide aussi pour la peau d'orange, mais le marc de café m'a aidé à lisser. Je dis vraiment lisser de ouf. Franchement, cette recette, elle est top. Je vous conseille d'essayer. Ne soyez surtout pas impatient. Parce que c'est là le problème quand on prend des petites astuces. On est impatient, on veut que ça marche les 2 semaines. Non. Ceci, moi, j'ai eu les résultats en 2 mois. Donc, vous aussi, si vous êtes vraiment décidé, vous allez le faire. Ça va dépendre de la quantité de vergetures que vous avez. Parce que c'est selon la quantité que... Mais je sais qu'à partir d'un mois, vous commencez à voir les résultats. Et c'est ce qui vous encourage à continuer. C'est la quantité de vergetures. Maintenant, il y a des personnes qui ont des vergetures plus prononcées. Alors, n'hésitez pas à continuer parce que... ça va vous aider, ça va vraiment vous aider parce que si ça m'a aidé, je crois que ça va aider d'autres personnes aussi. C'est vrai que ce n'est qu'une astuce de grammaire. Je ne suis pas médecin, mais je vous assure, ça peut aider quelqu'un d'autre. Soyez persévérant si vous voulez obtenir des résultats. Ne vous découragez pas vite parce que je sais que la recette va vous plaire. Alors, on va passer... Alors, nous allons passer à la démo. Je vais vous montrer comment il faut mélanger tous les ingrédients pour obtenir notre gommage. Avant de passer à la démo, je vous invite à vous abonner si la vidéo vous plaît, likez et partagez. Même si vous ne vous abonnez pas, si ça vous plaît, likez quand même. Partagez aussi pour m'encourager. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent sans liker, sans s'abonner. Pourtant, quand même, ils essayent la recette. Alors, après la démonstration, je vais vous montrer comment utiliser
le gommage, comment ça s'applique. On va d'abord passer à la démonstration. Citron, beurre de karité, huile d'argan, miel et du café. Voilà, on commence par le beurre de karité. Oh, j'ai pas fait fondre mon beurre, malheureusement, j'avais la flemme. Mais vous pouvez faire fondre avant de verser dans l'assiette. Oups, la vidéo a sauté. Oh, j'ai cru que je filmais. Bon, après le beurre de karité, j'ai ajouté 2 cuillères d'huile d'argan. Ensuite, 2 cuillères de café. Puis, j'ai pressé mon citron pour obtenir le jus. Donc, j'ai pressé le citron entier. Et également, c'est vers la fin que j'ajoute mon miel. Donc, voilà le miel. J'ajoute le miel vers la fin. Et je mélange le tout pour obtenir mon gommage. Le gommage qui va faire des merveilles sur ma peau. Et voilà, vous voyez, le mélange est très bien fait. Je m'excuse là, pendant que je filmais, j'ai constaté qu'il y a des endroits qui, pendant qu'on faisait le mélange, il y a des endroits qui ont sauté. Donc, je vais vous énumérer. J'ai mis le beurre de karité. Après avoir mis le beurre de karité, j'ai mis 2 cuillères à soupe de café. Après, 2 cuillères à soupe d'huile d'argan. Et également, j'ai pressé mon citron. J'ai ajouté le miel à la fin et j'ai bien tourné jusqu'à ce que la pâte est devenue homogène comme vous avez vu là. Mais pour les quantités, si quand vous tournez, vous voyez que, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre l'huile d'argan et une autre huile essentielle, non. Parce que moi, au début, le premier mois, moi, j'utilisais que l'huile d'argan. C'est le deuxième mois que j'ai ajouté le beurre de karité parce que le beurre de karité adoucit aussi très bien. J'ai ajouté le beurre de karité, donc ça dépend de vous. Et par rapport à la pâte, c'est au fur et à mesure que vous allez voir si ça mouille bien ou pas. Moi, c'est pourquoi je mets toujours un gros citron parce que je sais que ça va bien mouiller le mélange. Donc, quand vous avez fini, vous allez bien gommer, vous massez très bien les cuisses, les fessiers, vous massez très bien. Aussi bien pour masser les coudes. Les coudes, vous massez les coudes. Vous pouvez également masser tout votre corps, ça dépend de vous. Mais surtout, j'ai sauté avant de gommer. Lavez-vous d'abord. Lavez-vous normalement avec votre gel douche, votre savon. Lavez-vous normalement. C'est après le bain que vous appliquez le gommage. Vous gommez bien partout, les fessiers, les coudes. Vous pouvez aussi passer sur le visage. Mais pour le visage, rien que le soir, parce que vous savez qu'il y a du citron et vous connaissiez le citron et le soleil, ça ne marche pas. Donc, quand vous avez fini de vous laver, allez, vous allez bien faire vous gommer bien votre corps, insistez sur les endroits où vous avez des vergetures et où vous avez la peau d'orange. Donc, juste après, vous rincez sans savon. Parce que si vous mettez le savon, vous allez enlever l'hydratation que le gommage a laissé. Parce que quand je parle de la peau d'orange, je parle de la cellulite. J'espère que tout le monde sait de quoi je parle quand je dis la peau d'orange. Et merci encore, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Likez, partagez, abonnez-vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.